Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire les tirages vous l'autre, les tirages sentimentaux hebdomadaires. Pour la semaine, ce sera la semaine du vendredi 28 février au vendredi 7 mars 2025. La semaine dernière, les tirages étaient vous vous efforcez de maintenir ce bonheur partout, le bon amour, pas de tierce. Et l'autre réfléchit à vous parler car a une dette à régler, veut un nouveau départ. Voilà ce qu'étaient les énergies de la semaine dernière. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On commence par le tirage vous pour l'énergie féminine, que vous soyez femme ou homme. Le collectif qui me suit. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du vendredi 28 février au vendredi 7 mars 2025? Le 2 d'air. Ah, vous doutez, vous hésitez, vous allez douter et hésiter. Douter de vous, hésiter à faire quelque chose, hésiter entre deux personnes de situation. On a le 3 d'air. D'accord, vous vous sentez quand même trahi par l'autre. Trahi parce que l'autre vous délaisse pour une tierce, une triangulaire, une autre personne, une autre situation, un travail, une addiction, enfin peu importe quelle tierce, quel obstacle. Et vous hésitez, vous dites peut-être c'est vous qui vous trompez, peut-être que vous auriez dû courir après, insister, plus démontrer que vous le choisissez, peut-être vous aussi vous avez plusieurs choix à faire et vous auriez dû être plus ferme et plus sûr et plus convaincant, donc vous allez douter et hésiter et vous sentir trahi dans la situation et vous dire que peut-être vous vous sentez pas bien et que vous avez peut-être mal agi, mal compris, pas fait ce que vous auriez dû faire. On a le 7 de feu. Pourtant, l'univers vous encourage à persévérer dans ce chemin, même si vous vous sentez trahi par l'autre, par la situation, que vous vous demandez si c'est pas de votre faute et que vous auriez pas dû faire plus ou être plus clair ou insister ou davantage montrer votre choix. L'univers vous encourage par des signes, des synchronicités, des rêves, des guidances, des heures miroirs à persévérer dans votre chemin. Donc finalement, on vous invite à persévérer dans cette situation, même si vous vous sentez trahi et que vous avez peur de vous tromper, d'avoir mal agi. On a le 2 de terre. Mine de rien, vous êtes quand même à la croisée des chemins. Vous aussi, vous avez des choix à faire au niveau du travail, du matériel, de l'argent. Je ne sais pas si c'est entre deux personnes, situations, deux orientations de vie. Bon, on vous parle de faire des choix et de maintenir votre équilibre matériel, professionnel, financier, personnel, bien-être, de choix de vie, de positionnement mental. Maintenir votre équilibre malgré cette situation. On a le 10 de terre. Bah écoutez, pourtant, vous allez vers l'abondance, l'épanouissement à tout point de vue, dans tous les domaines. Donc, malgré les doutes et malgré la sensation de trahison, l'univers vous encourage à maintenir votre équilibre et votre choix, votre positionnement par rapport à l'autre et la situation sentimentale, parce que vous allez vers l'abondance. À moins qu'une abondance s'éloigne, une grande réussite matérielle, un bien-être avec un entourage, sensation de bien-être personnel, mais apparemment, la carte synthèse sera peut-être, malgré vos doutes, une abondance. Après, c'est peut-être plus une qualité de vie qu'une quantité aussi. C'est peut-être plus une qualité que quantité. Donc, vous avez un peu des doutes sur vos choix matériels, mais vous êtes bien et vous vous sentez mieux d'avoir fait un choix et un positionnement comme ça par rapport à l'autre au niveau amoureux. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 2 d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le nouveau commencement. Malgré vos doutes et vos hésitations, vous prenez un nouveau départ. En toute légèreté, spontanéité, vous vous lancez dans un nouveau projet, dans un nouveau chemin sentimental, peut-être une nouvelle rencontre ou l'idée d'une spontanéité, de vous en foutre, d'une insouciance par rapport à ce qu'il se passe. Vous avez peut-être pas envie de vous prendre la tête, vous êtes en mode oui, peut-être que j'aurais dû, ou j'hésite, je doute du choix, ou de l'autre, ou je sais pas quoi. Mais vous êtes plus dans une dynamique de vous en foutre et de pas vouloir vous prendre la tête, de pas vouloir douter de votre choix, ou hésiter à revenir en arrière, ou je ne sais quoi.
Alors sur le 3 d'air, on a début de la prospérité. Vous avez bien raison parce que vous allez vers un nouveau départ positif au niveau du travail, du matériel, de l'argent déjà, de la confiance en vous, malgré une peur de se tromper. Une hésitation et des doutes, vous allez visiblement vers la réussite et vers de la confiance en soi. En tout cas, vous travaillez cette confiance en soi, de positionnement, même s'il y a un petit doute, j'avance quand même, je fonce quand même, et j'affirme mon choix et j'ai confiance en moi. On a chagrin et peine, le 3 d'épée. Ouais, enfin, vous allez peut-être être rattrapé par la vie. Parce que là, on enfonce le clou du 3 d'épée. Donc, vous vous sentez quand même trahi. Ça marche pas aussi bien que ça. Votre nouveau départ professionnel, matériel, financier, peut-être. Votre nouveau départ dans la confiance en soi, dans l'affirmation de soi, d'un choix. Votre nouveau départ en toute légèreté, spontanéité, insouciance, à pas vous prendre la tête et vous reposer les questions. Ça marche pas tant que ça. Et vous vous sentez toujours aussi trahi par l'autre qui a choisi la tierce, une autre personne au niveau amour, amis, famille, travail, addiction, nouveau départ, quelque chose d'autre que vous. On a un mouvement positif vers l'avant, on a le 8 de denier. Ouais, mais vous continuez vos efforts, vous persistez et vous signez, c'est pas grave. Peut-être que vous vous trompez, peut-être que vous auriez dû faire plus, peut-être que vous allez dans le mur, mais vous foncez quand même. Vous êtes en mode, c'est pas grave, même si je me sens trahi, blessé, même si j'aurais dû plus insister sur mon choix, même si je devrais pas le prendre au mal qui choisit une tierce, même si, je sais pas quoi. En tout cas, vous continuez de faire des efforts au niveau de votre vie matérielle, déjà, professionnelle, personnelle, vos efforts dans vos projets, et pour aller de l'avant, et pour persister et signer votre dynamique, en fait, à l'heure actuelle, malgré une sensation de se tromper, ou la peur de vous tromper, ou une situation de trahison, ou une peine. Alors, sur le 7 de feu, on a mouvement, choix, décision, le 2 de denier. Ouais, pourtant, l'univers va vous représenter devant vous le choix, en mode, mais vous avez encore le choix de faire autrement. De repartir en arrière par rapport à l'autre, d'agir autrement. Peut-être aussi que l'univers va vous représenter un choix d'orientation professionnelle. Est-ce que tu es sûr que tu veux faire ce travail et pas un autre, pas l'autre d'avant? Est-ce que tu es sûr que tu veux faire ce choix matériel, ce choix financier? L'univers va vous reproposer un choix de direction d'orientation matérielle ou un choix de direction, d'orientation sentimentale ou de positionnement par rapport à l'énergie masculine, à l'autre en face de vous. On a le chakra racine. Écoutez, apparemment, l'univers vous repropose le choix, mais vous dit que vous êtes en sécurité au niveau du travail, du matériel, de l'argent, que visiblement vous aurez fait le bon choix d'orientation, et puis que vous êtes en sécurité affective et émotionnelle, relationnelle par rapport à l'autre, que vous auriez fait le bon choix par rapport à l'autre. On a le chakra du cœur. Écoutez, l'univers va être plutôt sympa avec vous cette semaine au niveau des signes, des synchronicités, des rêves, des guidances, des heures miroirs, des messages interprétés en vous disant que j'allais dire, oui, pourquoi pas, Dieu, la source, il ou elle, vous aime et que vous avez fait le bon choix a priori. On vous repropose le choix au cas où, mais c'est plus pour que vous soyez sûr de votre choix. Enfin, que c'est plus pour l'affirmer, en mode oui, j'ai eu raison de faire ce travail, de faire ce choix d'orientation professionnelle, de faire ce choix par rapport au matériel, de faire ce choix par rapport à l'argent, de faire ce choix par rapport à l'autre. Et l'univers va vous confirmer que vous êtes en sécurité et qu'il ou elle vous aime et que vous avez eu bien raison. Apparemment, c'est plutôt ça. On vous dit notamment par rapport à l'autre, parce que l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, eh bien, il y a une situation triangulaire apparemment. L'autre avait un choix à faire par rapport à vous, entre deux personnes de situation, et apparemment, vous aurez pas choisi vous aurez délaissé, aurez priorisé une tierce à vous. Ou alors avait un choix à faire par rapport à vous, mais s'était mis en porte-à-faux avec de l'argent, un travail, du matériel, et cette personne a apparemment fait le choix donc de la sécurité matérielle et émotionnelle en choisissant une tierce à vous, ou l'argent plutôt que vous, un travail ou je ne sais quel porte-à-faux financier. Et là, encore une fois, l'univers vous aime et va vous montrer la source ou Dieu, désolée, que l'univers vous aime,
parce que vous avez eu raison de vous positionner par rapport à l'autre en considérant son choix apparemment de prioriser une tierce ou l'argent. Et on va vous dire, vous avez bien fait de vous mettre en sécurité par rapport à l'autre, parce que l'autre, effectivement, a préféré une tierce à vous ou l'argent à vous. Donc, l'univers va vous montrer cette semaine qu'il vous aime pour vos choix matériels de sécurité que vous avez fait. Vous avez eu raison. Même si on vous repropose le choix pour vous tester, et par rapport à l'autre qui a privilégié une tierce ou l'argent, ou je ne sais qui, ou l'argent, ou le matériel. Et là aussi, on va vous confirmer que l'univers vous aime de vous être mis en sécurité par rapport à l'autre et ses pauvres choix de vie, quoi. En tout cas, c'est chaud, en tout cas. Bon, sur le 2 de terre, on a l'ombre. En fait, vous allez voir que c'est l'ombre qui vous teste, que c'est la partie ombre de l'univers et des signes qui vous repropose les choix matériels et repropose les choix vis-à-vis de l'autre en amour, mais juste pour vous tester vos intuitions. Vous avez eu raison sur vos choix matériels et vous avez eu raison par rapport à l'autre, mais l'univers est taquin avec vous cette semaine en vous disant qu'on vous aime et on respecte vos choix et vous avez raison de les faire, de vous mettre en sécurité, mais on vous reteste vos intuitions au cas où. On vous dit que vous aurez un choix d'orientation à faire cette semaine, peut-être par rapport justement au domaine des intuitions, de la clairvoyance, des énergies, à bien comprendre que des fois, vous captez des informations, des émotions, des perceptions, des énergies qui soit ne vous appartiennent pas, soit sont là pour vous tester, soit vous montrent le choix de l'autre, le choix malsain, le choix toxique, le choix financier ou le choix de tierces mauvaise ou le choix de vous trahir. On vous dit aussi donc il y aura un choix à faire de positionnement de votre côté, de comprendre que vous travaillez avec l'ombre aussi dans le travail peut-être énergétique, spirituel, clairvoyance. Également, on vous dit qu'on vous remontre le choix on vous repropose le choix vis-à-vis de l'énergie masculine de la personne en face de vous, mais juste pour vous montrer que cette personne est peut-être à la croisée des chemins de son côté aussi. Voit bien qu'il ou elle fait un choix d'ombre, fait un choix de choisir l'argent, de choisir une tierce, de choisir de vous blesser, mais a conscience qu'il devrait faire un choix lumineux. Et du coup, de votre côté, si on vous remet le choix devant, c'est parce qu'en fait, des fois, on vous dit « Mais t'es sûr que tu veux pas choisir l'autre ?» Parce qu'aujourd'hui, il a décidé d'être dans le bon sens, dans le chemin de la lumière, de se remettre en question, de changer. Et puis le lendemain, « Mais t'es sûr que tu veux choisir l'autre ?» Parce qu'il a décidé de faire le choix de l'ombre, le choix de la tierce, le choix de l'argent, le choix de la manipulation. Donc, voilà quoi. Alors, donc cette semaine... apprêtez-vous à douter au niveau des choix, au niveau de votre perception par rapport à l'autre, au niveau de vos choix professionnels, notamment si c'est lié à du spirituel et de la clairvoyance et des énergies et de la captation des liens et de l'autre, au niveau de votre positionnement par rapport à l'autre, parce que l'autre doute en fait, l'autre doute de son choix. Vous a trahi, vous a laissé pour une tierce, vous a laissé pour de l'argent, vous a laissé pour je ne sais quoi. Et traitez-vous cette semaine à douter vous-même parce que vous êtes impliqué, éponge des énergies de l'autre qui doute, quoi, de son propre mauvais choix, quoi. Bon, ou qui doute tout simplement. Peut-être c'est pas un mauvais choix. Peut-être c'est un bon choix de choisir la tierce à vous, de choisir l'argent à vous, de choisir un... Bon, je ne sais pas quoi. Bon, sur le 2 d'air et les nouveaux commencements, on a la tour. Ouais, attendez-vous cette semaine à des bouleversements au niveau travail, matériel, argent, énergétique, perception, émotionnel. On a le 9 d'épée. Attendez-vous à des angoisses, à des peurs liées au matériel, liées aux énergies, liées à des entités. Attendez-vous à mal dormir, à des mauvais rêves, à des cauchemars, à des énergies basses qui reviennent dans votre entourage aussi pour vous parasiter, que ce soit dans le travail, dans la vie amicale, familiale. On a le 3 de coupe. Bon, mais vous allez vous en sortir. Attendez-vous aussi à rebasculer dans des choses à fêter. C'est-à-dire, vous vous attendez au pire, et ben en fait, il y a des belles choses à fêter. Vous vous attendez à un entourage toxique, et ben en fait, c'est sympa. Peut-être que vous vous attendez à ce que la rupture avec l'autre perdure, et finalement, il y aura des retrouvailles amoureuses.
On a le 8 de coupe. Je crois que surtout ce que vous allez vous attendre, et enfin ce que vous devriez, c'est de prendre du recul. Il y a quand même plus de basses énergies et de difficultés dans le travail et dans la vie sociale et dans les énergies et éponges, mauvaises vibrations, etc., que de choses à fêter. Il y a plus moyen d'avoir des problèmes que des promotions professionnelles, un entourage toxique qu'un entourage sympa festif, des gens angoissants, des énergies angoissantes que des cool, c'est la fête, une rupture amoureuse qui perdure que des retrouvailles amoureuses, mais ce que ça va vous pousser, c'est surtout à prendre du recul par rapport à tout ça. En mode, vous en avez marre d'être valdingué, en fait, par les énergies, par l'autre, par des gens, par des peurs dans le travail, par des énergies basses. Et en fait, tout ça, ça va vous pousser à prendre du recul, en fait. Déjà, toutes ces baldingages d'un coup oui, un coup non, hein, ces tergiversations, ces doutes, tout ça. Il y a une notion de prendre du recul et de la distance avec tout ça, en fait. Avec des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, des gens, des énergies, des peurs, des difficultés. Peut-être il y a une envie là aussi de partir, de quitter un travail, un endroit, un logement, une personne. C'est vous qui quittez. C'est vous qui quittez. Vous en avez marre de ce travail, c'est vous qui partez. Vous en avez marre des gens, c'est vous qui partez. Vous en avez marre de quelqu'un, c'est vous qui le quittez. Vous en avez marre des énergies, c'est vous qui vous barrez. Donc il y a une notion... il y a quand même une envie de prendre un nouveau départ et de partir. Vous avez envie de quitter peut-être un travail, un endroit, de quitter peut-être quelqu'un ou des gens ou des énergies. On a le 6 de bâton. Pourtant, attendez-vous à une victoire. Bizarrement, vous attendez déjà à être trahi, à avoir l'impression de vous tromper. Et pourtant, vous allez perdurer vos efforts parce que, je vous ai dit, vous êtes en mode « Eh ben tant pis, je fonce quand même dans le mur, mais je vais faire ce que j'ai à faire au niveau du travail parce que l'univers me confirme que j'ai fait le choix de la sécurité, j'ai fait le bon choix en fait. » Eh ben, on vous annonce une grande réussite déjà au niveau du travail, du matériel, de l'argent. Votre choix est de prendre un nouveau départ et même si c'est pour vous planter, vous avez envie de vous barrer. Eh ben, il y a une grande victoire sur un projet de déplacement, voyage, déménagement. Vous vous sentez trahi dans la situation avec l'autre qui a préféré une tierce ou alors vous vous dites j'aurais peut-être dû plus faire plus ou lui montrer mon choix. Eh ben non, vous persistez, vous signez, quitte à vous sentir trahi, à vous dire c'est votre faute, à vous sentir blessé, eh ben vous avancez et vous réussissez. Donc il y a vraiment une réussite pour vous là. En réalité, au niveau du travail, en réalité, en termes de déplacement, en termes d'énergie, ou par rapport à une blessure de la trahison, par rapport à l'autre et une histoire de tierce. Alors sur le 7 de feu, on a le 5 de denier. Alors, est-ce que finalement, c'est pas plutôt l'autre qui a des problèmes de travail, de matériel, d'argent, qui fait des choix, a priori plus pour l'argent que pour l'amour, et qui va peut-être se planter. Et c'est plutôt ça que l'univers vous dit comme message. Qui fait des choix d'une tierce, de préférer une tierce à vous qui le trahit, qui le fait souffrir, qui l'a trompé, qui lui fait du mal, eh ben il fait plutôt ce choix-là. Ou qui fait peut-être un choix, c'est parce qu'il fait un choix en fonction des enfants, des parents, ou parce qu'il y a des blessures liées à son enfance, qu'il ne croit pas réussir. Donc cette personne, l'univers va plus vous envoyer des signes en vous disant qu'il vous aime vous, et que vous êtes en sécurité, et que vous avez fait le bon positionnement par rapport à l'autre et ses choix par rapport à l'argent et à une tierce, c'est que c'est plutôt cette personne qui va avoir des soucis matériels ou des soucis émotionnels ou des soucis de se sentir rejeté ou de difficultés par rapport aux enfants, à la famille. On a le 5 de coupe. Et ça va être encore plus facile pour vous d'en faire le deuil. Vous allez vous dire, eh ben, s'il a fait son choix, si c'est en plus un pauvre choix qui lui apporte des difficultés, je n'ai pas envie d'être dans ce bateau-là. Beaucoup plus facile pour vous de rompre et d'en faire le deuil en mode « Oula, j'ai peut-être bien fait de pas me lier à cette personne, de pas le convaincre, de pas l'aider, de pas aller pour l'amener à un autre choix, un autre sens, parce que vous auriez eu des problèmes aussi et il y a plus idée de rompre avec cette personne et d'en faire le deuil. » Et du coup, de encore plus tourner la page de la tristesse. Ça vous amène dans des énergies de... Déjà que vous allez laisser derrière vous une blessure de la trahison ou peut-être c'est de votre faute. Alors là, ça enfonce le cul en mode oula, je suis en sécurité, je suis même pas triste, je suis content de laisser tomber. On a le 7 de denier.
Ouais, il y a l'idée pour vous. Alors, l'univers va quand même vous dire que vous avez du travail. Il faut entreprendre, il faut travailler dans l'idée de récolter parce que vous aussi, vous pouvez avoir des problèmes aussi. L'univers va vous montrer que vous avez fait le bon choix pour vous mettre en sécurité matérielle, mais qu'il pourrait y avoir quand même à nouveau des difficultés au niveau du travail, du matériel, de l'argent, bien que vous êtes plus dans une dynamique de réussite. Ou c'est peut-être juste des peurs, et que pour pallier à ces peurs de perdre un travail, du matériel, de l'argent, il va falloir bosser, hein. Il va falloir entreprendre, et il va falloir travailler pour récolter les fruits, que vous n'êtes plus lié à l'autre, que vous ayez une notion d'en faire le deuil, et que donc si vous espériez réussir pas lié à l'autre, à l'énergie masculine, il va falloir faire autrement. Parce que cette personne, et parce que, enfin, il y a une notion d'en faire le deuil, de, voilà, d'asseoir votre positionnement ici, et puis de laisser l'autre dans ses difficultés, quoi. Alors, sur le 2 de terre et l'ombre, on a le 4 d'épée. Donc, en réalité, vous allez être dans le repos cette semaine en mode, j'ai fait le bon choix matériel, j'ai fait le bon choix par rapport à l'autre. L'autre ne se rend pas compte qu'il a fait le choix de l'ombre. Il est peut-être à la croisée des chemins. À tout moment, il peut rebasculer en faisant le bon choix amoureux, le bon choix par rapport à une tierce, par rapport à vous, par rapport à l'argent, au matériel. Mais voilà, vous avez une notion pour vous de sérénité. On a le 6 d'épée. Vous allez évoluer dans votre façon de penser, vous allez relativiser, vous allez dire, oula, en fait, si je capte des bases énergies de problèmes dans les intuitions, dans les messages, c'est parce que je capte ce qui va arriver à l'autre. Dans sa vie matérielle, professionnelle, financière, personnelle, relationnelle, enfants, parents, famille, tierces et compagnie. Et du coup, vous allez relativiser les messages un petit peu de l'ombre, un petit peu obscurs, d'intuition basse. On a l'as de denier. Vous aurez confiance dans votre réussite, dans un nouveau départ, et vous direz même, franchement, que vous avez fait le bon choix. C'est un peu compliqué de vous dire que vous quittez le bateau dans lequel vous étiez dans une barque potentiellement avec l'autre, dans un lien, et que l'autre va avoir des soucis, mais que c'est pas votre problème, il n'y avait qu'à faire le bon choix. Et vous, votre choix, ça a été de le laisser... Je sais pas, par exemple, il a une pagaie qui est embourbée. Sa pagaie, c'est la tierce, l'argent, ses choix. Et vous lui dites, oh, il croit que c'est un pagaie en diamant. Et et puis il vous dit, mais laisse-moi, je vais voguer avec ma pagaie en diamant. Et il vous extirpe de la barque. Et au lieu de vous accrocher, vous dites, bon, je vais le laisser voguer et je vais dans ma propre barque. Et finalement, vous allez avoir confiance dans votre réussite d'avoir fait vraiment le bon choix, hein. On a le roi de coupe. Le problème, c'est que vous savez que l'autre vous aime. Et vous avez aussi de l'amour pour cette personne. Et il y a de l'empathie. Mais voilà, à un moment donné, il a fait son choix, quoi. Et vous, votre choix, ça a été de l'accepter. Et ça a été de le voir, d'anticiper déjà, d'imaginer qu'il va couler, quoi. Donc, bon, c'est comme ça. Donc, il y a une notion pour vous de faire des choix d'orientation au niveau du travail, du matériel, de l'argent, peut-être par rapport à des intuitions, des énergies, des perceptions, mais vous allez vous reposer et relativiser les messages que vous captez parce que vous avez confiance dans votre réussite, parce que vous faites preuve d'une grande maturité vis-à-vis des intuitions et vis-à-vis des messages, des captations et des énergies, et vous savez que vous faites ça pour aider les autres et pas en plus pour vous enrichir particulièrement, quoi, que c'est votre travail, etc. Donc, il y a une question pour vous de réussite dans ces domaines. Et puis par rapport à des perceptions que vous avez sur l'autre ou votre choix par rapport à l'énergie masculine qui a fait un choix de l'ombre, mais qui à tout moment peut revenir dans la lumière, eh bien vous allez être détente aussi. Vous allez croire en votre réussite, a priori plutôt sans cette personne, mais vous savez que cette personne vous aime et qu'à tout moment pourrait basculer du côté de la lumière en vous choisissant vous plutôt qu'une tierce, en vous choisissant vous plutôt que l'argent, en vous choisissant vous plutôt que les enfants, la famille ou je sais pas quelle blessure d'enfance de sa vie, et voilà, quoi. Bon, alors on continue sur le 2 d'air, les nouveaux commencements. La tour, le 9 d'épée, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a les choix concrets. Alors en fait, le bouleversement que vous allez avoir, vous, c'est pas forcément des problèmes et des peurs. C'est plus à chaque fois qu'on vous remet devant vous le choix. Et c'est plus ça qui va vous perturber. C'est mais pourquoi on me repose la question, est-ce que j'ai fait le bon choix de travail? Est-ce que j'ai fait le bon choix au niveau matériel? J'ai fait le bon choix au niveau de l'argent? Ou par rapport à l'autre? De le laisser avec sa tierce et dans ses choix.
C'est plus ça qui va vous perturber qu'une difficulté. Et pourtant, l'univers vous confirme que vous avez fait le bon choix et que vous êtes en sécurité. En fait, seulement aussi si vous êtes l'énergie féminine aussi. C'est là qu'il ne faut pas vous planter dans le tirage, parce que peut-être vous êtes une énergie masculine et que vous avez fait un choix peut-être de sécurité plutôt que de l'amour, peut-être de famille plutôt que d'amour, peut-être d'argent plutôt que d'amour ou de foi. Donc voilà, mais si vous êtes l'énergie féminine, vous savez, bon, ou pas, hein, ou peut-être que vous avez raison de faire vos choix comme ça aussi, et que l'univers vous confirme que vous êtes en sécurité dans vos choix, qui sont vos choix de sécurité, mais qui vont... Bon, bref. Donc ce qui va plutôt vous perturber, c'est pas forcément des accidents, des problèmes et des angoisses cette semaine, mais qu'il pourrait y en avoir, c'est plus qu'on vous remet devant vous le poteau avec le choix d'orientation matérielle ou personnelle. On a la nuit nord de l'âme. Il va y avoir une remise en question de votre côté et des peurs. Il y a une notion pour vous en mode, mais est-ce que vraiment vous pouvez prendre du recul, de la distance et vous débarrasser de ce choix qui se représente toujours devant vous? Et il y a une remise en question de votre côté, c'est vous allez devoir accepter que vous ne pouvez pas fuir non pas forcément les problèmes, les angoisses ou les choses à fêter, mais ce choix, ce poteau toujours devant vous. Vous ne pouvez pas le fuir. Et ça, c'est la remise en question de votre côté qui va peut-être un peu vous angoisser. C'est que vous avez beau avoir envie de vous dire « j'ai fait le bon choix matériel ou le bon choix sentimental ou le bon choix par rapport à l'autre », vous avez du mal à prendre du recul et de la distance pour vous en convaincre. Et donc, il y a une remise en question de votre côté permanente de « est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce que j'ai fait le bon choix ?» Et vous pouvez pas partir en vous disant « bah oui, j'ai fait le bon choix, voilà, tranquille, voilà ». On a le chariot, l'avançant sur le parcours. Et pourtant, vous avez fait le bon choix. Parce que sinon, on ne vous dirait pas qu'il y a une grande réussite pour vous. Donc après, ça va être à vous de constater, est-ce que vous êtes dans une grande réussite au niveau du travail? Donc oui, vous avez fait le bon choix. Est-ce que vous êtes dans une grande réussite au niveau du matériel, de l'argent, d'une possibilité de bouger, voyager, déménager, partir, être dans des énergies qui bougent, qui se déplacent, qui vous permettent de bouger? Est-ce que vous avez une sensation de réussite et d'avancer dans vos énergies dans votre vie? Si la réponse est oui, bien sûr que vous avez fait le bon choix, même si on vous le remettra le poteau, genre est-ce que t'es sûr, est-ce que t'es sûr, est-ce que t'es sûr? Si vous vous sentez pas dans des énergies de réussite et d'avancer, dans les énergies, dans la possibilité que ça bouge, notamment dans votre vie matérielle, travail, matériel, sensation de pouvoir bouger, s'extirper ou possibilité de pouvoir se déplacer ou bouger, voyager, déménager si vous le souhaitez. Si vous n'avez pas l'impression que ça bouge dans ce sens-là, reposez-vous la question parce que peut-être ce tirage n'est pas pour vous ou vous n'êtes pas en réalité une énergie féminine. Vous serez peut-être l'énergie plutôt masculine dans un lien, en déni, en mauvais choix. Bon, je ne sais pas. Parce que cette semaine-là, pour moi, pour les énergies féminines, pour vous, il y a une grande réussite et il y a des possibilités de bouger et d'avancer. On a l'ermite, l'introspection. Et vous allez réfléchir à l'énergie masculine qui se trompe, peut-être des énergies qui se pensent féminines, mais qui sont énergies masculines. Et puis, vous, en sagesse, en mode, mais pourquoi j'ai cru que je me trompais? Ou pourquoi je le crois à chaque fois que le poteau se représente devant moi? Pourquoi j'ai peur de perdre des choses matérielles, d'échouer, de ne pas avancer, de ne pas être dans une dynamique de progression? Vous allez plutôt faire preuve de sagesse et réfléchir à tout ça, à cette peur de vous tromper, cette blessure de la trahison, cette blessure d'abandon, la peur des problèmes matériels, etc. Et puis réfléchir à propos de l'autre, de l'énergie masculine ou des énergies masculines en face de vous, qu'elles soient au niveau sentimental, mais aussi au niveau relationnel, amis, famille, travail et compagnie. Et il y a une notion de sagesse et d'introspection et de réflexion en mode... peut-être compassion et empathie envers cette personne et aussi envers vous-même sur vos propres doutes que vous pouvez avoir. On a la créativité. Mais il y a beaucoup plus d'énergie pour vous de pouvoir faire preuve de créativité, vous renouveler, faire finalement des choses qui vous aiment, qui vous passionnent, qui vous plaisent, voir les choses autrement par rapport à l'autre, facilement faire le deuil de l'autre, facilement vous dire c'est pas mon problème, cette personne au niveau sentimental, ou même des gens, des énergies masculines au niveau amis, famille, travail. Il y a une notion pour vous d'entreprendre dans des projets qui vous plaisent, qui vous passionnent, ou de voir les choses autrement au niveau amoureux, ou même
de vous sentir aimé par la source, par l'univers, et que ça vous nourrit comme ça d'énergie, de capacité à pouvoir produire, à pouvoir créer, à pouvoir aimer, donner, inventer, innover. Alors sur le 2 de terre, on a la zone cartésienne. Vous avez constaté qu'en fait vous êtes en sécurité au niveau travail, matériel, argent, en repos aussi, en sécurité émotionnelle, relationnelle, mentale, psychologique, vous êtes bien. On a la prise de risque, mais que peut-être cette zone de sécurité est là pour vous pousser à prendre plus de risques, à ne pas vous reposer sur vos lauriers et à en faire plus en termes de challenge, en termes de défis, en termes d'aventure au niveau du travail, au niveau de la créativité, au niveau spirituel, au niveau des autres, au niveau de l'empathie, au niveau du dépassement de soi dans le discours. On a la méfiance. Vous allez vous méfier, vous dire, mais est-ce que on ne me pousse pas? Si je suis en sécurité, pourquoi je devrais en faire plus pour les autres, pour l'autre ou pour moi-même? On a le travail passion. Vous allez dire, ok, d'accord, mais je vais prendre mon temps. Je vois pas pourquoi je devrais prendre des risques pour les autres ou pour l'autre ou pour je ne sais quoi, sachant que je suis en sécurité et que ça n'a pas été évident peut-être de faire les choix pour le faire. En tout cas, si vous avez envie de vous dépasser en plus de créativité, plus de dépassement de soi, plus d'aventure et d'audace, vous prendrez le temps de travailler, d'entreprendre dans ce style-là. Et on a l'amitié. Il y a une notion pour vous d'avoir de l'amitié envers vous-même, d'avoir de la compassion envers vous-même, de prendre votre temps pour vous. Et puis considérant l'autre au niveau sentimental, là, en mode vous êtes devant le poteau parce que vous captez les énergies de choix de l'autre qui est toujours à la croisée des chemins entre le mal et le bien. Bon, vous serez reposé, détendu, vous comprendrez tout ça, vous relativiserez en mode « Ah ben d'accord, mais je comprends mieux pourquoi je capte ce genre d'énergie. Je le prenais pour moi en remise en question, mais en fait c'est parce que je capte les énergies de l'autre qui se pose toujours la question s'il a fait le bon choix ou le mauvais, et qu'évidemment il n'a pas fait forcément de bon choix. » Mais du coup, en plus, vous savez que cette personne vous aime. Cette personne, vous allez capter que lui, il est dans une zone de sécurité purement matérielle. Ça n'a rien à voir avec... arriver à accéder à une sécurité après avoir pris des risques dans sa vie, d'audace, de créativité, de spiritualité, d'amour, d'aller à l'encontre des tiers. Cette personne est juste en sécurité matérielle, mais il se sent bien. Mais cette personne va avoir envie de prendre un risque par rapport à vous. Mais maintenant, vous allez vous en méfier. Parce que vous allez dire, mais il veut prendre un risque pour gagner de l'argent peut-être ? Pour que je l'aide ? Pour qu'il n'en perde pas ? Parce qu'il a peur d'un karma ? Donc, même s'il y a quelque chose à faire par rapport à l'autre, une compassion, des projets avec, vous serez plus dans une amitié en mode, comme un ami, genre, je vais pas te sauver. On va être sur une relation amicale et pas amoureuse, partenaire, conjoint. Parce que vu qu'il fait toujours ses choix par rapport à l'argent, s'il prend un risque par rapport à vous, c'est peut-être encore par rapport à l'argent. Donc vous serez en mode sympa, en mode j'ai de la compassion pour toi, on peut discuter un petit peu sur un banc, et puis après chacun rentre chez soi et tu feras tes petits choix pour toi. Alors on termine sur le 2 d'air, le nouveau commencement, etc. On a l'épiphanie. En fait, vous allez prendre conscience, il y a une notion d'une sorte d'innocence. Vous allez prendre conscience que féminin, c'est normal que il y a plus de bénédictions pour vous qui arrivent que de problèmes parce que vous êtes une personne pure et innocente qui vous êtes toujours dépassée pour prendre des risques dans votre vie, qu'elle soit sentimentale, matérielle, professionnelle, sociale, spirituelle, et qu'il est normal que du coup vous méritez le meilleur. Il y a une notion comme ça de prendre conscience que votre enfant intérieur est adoré et aimé et mérite le meilleur, même si vous avez que vous êtes toujours face à un poteau, justement pour capter plutôt le choix de l'autre et d'autres personnes qui ne sont pas comme vous, quoi. La Sainte Sarah, vous vous sentirez quand même victime, vous vous direz « Oui, mais moi, j'ai pas envie qu'on me remette le poteau devant moi alors que j'ai fait les bons choix. » Tout ça parce qu'il faut capter que les autres, ils font pas forcément les bons ou qu'ils sont à la croisée des chemins pour en faire d'autres. Vous vous sentez quand même victime de la situation. Vous dites « Pourquoi j'ai pas le droit juste de réussir et d'avancer comme on voit des bons messages? Pourquoi on me fait me reposer la question pour baigner un peu dans les énergies de l'autre ou d'autres personnes, où vous vous sentirez quand même victime dans la situation, en mode c'est pas juste en fait, c'est injuste en fait. Pourquoi vous faire chier à vous? Pourquoi vous emmerdez vous en vous parlant des mauvais choix ou des croisés des chemins des autres, alors que vous c'est pas votre problème, quoi. On a la prière. Peut-être pour que vous priez pour les autres en fait, d'avoir de la compassion pour ces personnes, je crois. Pour cette personne, pour d'autres personnes, il y a une notion de vous dire
Et puis peut-être pour vous dire qu'à tout moment, de votre côté, peut-être les choses peuvent se repéter la gueule. Hein. On a les évangélistes. Le truc, c'est que de votre côté, vous réussissez, vous avez des bons amis à vos côtés, il y a des personnes qui sont comme vous, il y a des énergies féminines qui sont comme vous et qui réussissent en ayant pris des risques et en plus, qui pourtant culpabilisent parfois et qui sont victimes aussi du sort pour les pousser à l'empathie envers ces personnes. Bon, vous savez qu'il y a des personnes comme vous, quoi. On a la prédication. Tout ça vous pousse à prêcher la bonne parole aussi. Une parole de sagesse qui doit être entendue, point comme telle. On a l'autre aussi. Écoutez, l'autre, il fait ses choix. Il faut qu'il soit pas tout seul pour faire ses choix. Il peut pas faire ses choix solo. Il voudrait bien peut-être prêcher la bonne parole et être sage, mais il veut pas être tout seul. Il veut avoir des amis autour de lui qui font la même chose. S'il devait faire un choix comme vous, à Jérusalem. Ouais, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'énergie masculine comme cette personne en face de vous au niveau sentimental, qui sont nombreux, mais qui sont aussi nombreux comme vous en tant qu'énergie féminine en réalité. Il y a les deux camps, quoi. Et vous, il y a une notion pour vous de vous dépasser dans des choses à créer, à exprimer. Bah, j'imagine plus pour les énergies féminines comme vous, mais aussi pour montrer, pour montrer les deux chemins, je pense, en fait. Hein. On a Marie. En fait, vous aurez de la compassion pour l'autre. Il y a une notion peut-être vous le reprendrez sous votre aile. Voilà, encore une fois, comme une pigeonne, comme un pigeon. Mais en fait, c'est juste comme quelqu'un de bienveillant et d'empathe, qui a peut-être moins de problèmes que l'autre aussi. Donc, il faut savoir l'écouter et le cajoler, le consoler, le protéger. On a le carême. Ouais, parce qu'en fait, l'autre, il vous fait de la peine, en fait. Cette personne en face de vous, franchement, il vous fait de la peine. Maintenant, vous avez pitié pour l'autre. Vous dites, bon... Sa vie est triste, parce qu'il ne sait pas prendre des risques pour lui-même. On a l'Assomption. Franchement, vous allez vous prendre conscience que vous êtes largement au-dessus, spirituellement, énergétiquement. C'est un triste constat. Vous voulez pas, vous, être au-dessus. Vous voulez être dans ce lien amoureux avec quelqu'un qui est à votre niveau, mais... Finalement, vous aurez amitié et compassion pour cette personne, parce que franchement, il vous fera peine, et maintenant, vous considérez au-dessus. C'est un peu... Vous n'avez même pas le droit de dire ça, quoi. Chrétiennement parlant, j'ai envie de dire. C'est un péché d'orgueil, mais bon, après, c'est un triste constat. Vous voulez pas, hein, mais à un moment donné, il faut constater les choses comme elles sont, quoi. De votre côté, il y a moyen d'être un petit peu au carême, au régime de travail, de matériel, d'argent, ou peut-être socialement. Mais peut-être parce que vous avez l'impression de toujours prendre des risques pour les autres, à la place des autres, que vous avez décidé, je vous dis, de prendre un peu votre temps si vous deviez encore faire preuve d'audace. De plus de psychologie, de plus de créativité, de plus de prise de risque. Maintenant, vous prenez votre temps pour vous, vous dites... Il y a une notion pour vous de vous cajoler, de vous prendre un peu en main, en protection de vous-même, en mode... en fait, un peu en mode, j'ai pas trop envie de me prendre la tête. Vous allez développer plus votre énergie féminine et votre âme que le yang, que la matière, que le fer, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage peut-être c'est vraiment le 10 de terre, mais je crois que je vais pas prendre ça. Parce que c'est plutôt la croisée des chemins. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine féminin-féminine ? Vous allez douter. Mais en fait, vous allez douter parce que vous serez toujours, on vous présentera toujours devant vous le poteau du choix, mais non pas parce que vous doutez de votre chemin. Il n'y a aucune raison de douter si le simple constat, c'est que vous réussissez dans votre vie, c'est que les choses avancent, c'est que les choses progressent, c'est que vous vous sentez mieux, c'est que vous arrivez facilement à faire le deuil, c'est que vous vous sentez quand même un peu... malheureusement, désolé, mais largement au-dessus de l'autre, énergétiquement, psychologiquement, spirituellement, et de certaines autres personnes aussi dans votre entourage amical et professionnel. Et en fait, si on vous présente le poteau devant vous, du choix, c'est plus pour vous montrer que vous captez les énergies des énergies masculines qui sont à la croisée des chemins et qui ne font toujours pas le bon choix. Apparemment. Voilà, c'est tout. Donc ça vous fait peut-être vous douter, mais vous êtes en abondance. C'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. C'est une question de sensation de réussite, d'avancée, de progression, de déblocage, de sagesse, de capacité à aussi faire le deuil de l'autre et le laisser couler s'il fait les bons choix, le sauver. Cette de sensation d'être quand même au-dessus émotionnellement et spirituellement, psychologiquement, émotionnellement, et donc une sensation d'être
Ben, je sais pas comment dire, mais de bien meilleures qualités psychologiques, émotionnelles, relationnelles, matérielles finalement, et de vie que l'autre. Et c'est ça plutôt l'abondance que vous avez. Et en plus, vous ne voulez pas le ressentir. C'est-à-dire que par péché d'orgueil, par culpabilité, par non-volonté de constat de comparaison, de complexe de supériorité ou de je sais pas quoi, ou de vouloir être avec quelqu'un qui est à votre niveau, quoi, amoureusement, ou même dans des projets ou socialement, ben c'est comme ça. Et donc c'est une qualité que vous traînez peut-être, j'ai pas le fardeau, mais peut-être vous pourriez en douter aussi. Bon, je sais pas. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. On va faire le tirage de l'autre.